Et bonjour à tous, messieurs, bonjour et bienvenue dans Ça roule, l'émission qui pédale dans la smoule. Messieurs, comment allez-vous? Ça va super. Ouais, on est avec nos deux chroniqueurs, on en a récupéré un. Nico, toi, tu fais toujours aussi peu de vélo, j'imagine, mais par contre, t'es bien axé dans le canapé. Bah Et ouais, tu vois, j'ai ouais, essayé d'en faire, ça m'a pas réussi. J'ai eu les jambes coupées, c'est pour ça que j'ai pas pu faire la dernière émission. ouais, j'y mets, ouais, d'accord. Ok, ben, je sais pas si on va te rappeler alors. Et Pierre Marchand, comment allez-vous? Pierre Marchand, le seul cycliste de ce groupe Eh TER ben, de Clermont-Ferrand. j'étais encore sous le coup de l'émotion de l'étape d'aujourd'hui. J'avais oublié de fixer mon casque pour l'émission. Mais c'est bon, je suis en train de reprendre mes esprits, tout va bien. Messieurs, quelle étape aujourd'hui? Quelle étape? Vous l'avez vu comme moi? Un coup de force un coup de force. La Jumbo qu'a envoyé Van Aert qui roulait derrière. Ça roulait dans tous les sens. Ça a roulé dès le Tourmalet, ça a progressivement explosé. Ça a attaqué. Pogacar, il est resté avec Vingegaard dans le Tourmalet. Et puis Pogacar, il a attaqué Vingegaard. Retournement de situation. Personne ne s'y attendait. Alors tout de suite, je vous propose de passer à notre petite rubrique, le conseil de classe. Mais bien évidemment, qui dit conseil de classe, dit le Musique. jingle. Allez messieurs, jingle, et on passe tout de suite au conseil de classe. C'est une classe de débiles. Vous n'allez tout de même pas lui refuser les félicitations. Aujourd'hui, on a plus besoin de cervelle que de muscles. Nous mettrons quand même niveau B avec les encouragements. Pour celui-là, plus rien à faire. Mais c'est vrai qu'il a des difficultés. C'est une décision du conseil. Voilà messieurs, c'est une des décisions du conseil. Vous connaissez le principe du conseil de classe. Il y a d'abord les félicitations pour les coureurs, les managers, les équipes que vous avez envie de féliciter, les encouragements pour ceux qui méritent de continuer dans cette voie, les avertissements, qui peut être un avertissement comportement ou un avertissement travail, et dans le pire des cas, le conseil de discipline. Messieurs, on va commencer tout de suite par les félicitations. Nicolas, est-ce que tu as des félicitations à donner aujourd'hui? Et ouais, j'ai des félicitations. Et mes félicitations vont pour toute la formation Jumbo-Visma. Alors, tu as introduit ce propos et je te rejoins Jumbo parfaitement. Visma. Pour toute la Jumbo-Visma, parce qu'aujourd'hui, aller à 2,5 km près, il passe pas loin d'une masterclass. Et malgré le scénario, ça reste quand même, je trouve, quelque chose d'assez fort ce qu'ils ont fait. Évidemment, c'est félicitations à toi parce que tu avais bien vu le scénario. Tu avais dit que Van Aert allait partir dans l'échappée, allait un peu durcir la course à l'avant. Et derrière, on a une Jumbo qui lance la course de loin. Moi, je ne m'attendais pas du tout. Alors toi, tu l'avais vu, mais tu es très fort. Tu l'avais vu. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils lancent cette course de loin. Ils font un écrémage énorme avec juste Kuss, Kelderman qui vraiment font sauter tout le monde en l'espace de quelques hectomètres. Donc ça, c'était vraiment quand ils ont appuyé, c'était assez incroyable. Van Aert qui évidemment récupère Vingegaard dans la descente. Donc jusque-là, c'était un coup de maître. En plus, Van Aert qui avait quand même bien essoré tout le monde à l'avant. Donc franchement, avec un Poggi qui est esselé. Donc quand tu arrives au pied vraiment de la dernière ascension, tu te dis que là, c'est juste pour l'instant un coup parfait. Van Aert qui fait un tempo de dingue. Franchement, il faut quand même saluer Van Aert. Ce qu'il fait, il part dès le début de l'étape. Il passe Attends, toute la journée à l'avant de la course. Là, j'ai envie de t'arrêter, ouais. J'ai envie d'avoir l'avis de Pierrot. Là. Pierrot, la Jumbo, ça mérite les félicitations ou pas quand tu les vois rouler devant et derrière? Je sais que je suis que prof d'art plastique, de toute façon, ce que je dis, on s'en fout. Mais moi, aujourd'hui, la Jumbo, non, je donne pas les félicitations. Enfin, ils ont permis à leur principal concurrent de reprendre du temps. Donc, ils l'ont amené dans un fauteuil jusqu'à la dernière ascension. Donc, non, moi, Jumbo, ils sont beaux, ils sont forts, mais ils ont fait n'importe quoi aujourd'hui. Non, Voilà. parce que jusqu'à 3 km, tu te dis, là, si c'était le plan, jusqu'à 3 km, tu dis si Vingegaard, il part, il accélère, il largue Poggi, tu te dis, c'est juste incroyable ce qu'ils font. Et au final, c'est pas Vingegaard, certes, il a du temps, mais il n'explose pas complètement. C'est un Poggi qui était juste plus fort que lui, qui avait des jambes meilleures que celles qu'il a eues hier. Il limite la casse, mais moi, je leur adresse quand même mes félicitations. Et pourquoi je leur adresse aussi? Parce que on a pas mal tapé sur la Jumbo depuis le début de ce tour-là. On a dit qu'ils n'attaquaient pas, qu'ils se contentaient de contrôler, que Vingegaard était dans les roues. Et là, moi, ça m'a fait plaisir parce qu'on a vu un Vingegaard à l'offensive qui a pris les choses en main avec la Jumbo. Donc pour ça, je leur adresse mes félicitations et ils ont un peu fait taire tous leurs détracteurs.
je vais abonder dans ton sens parce que moi aussi j'ai envie de leur donner mes félicitations. Effectivement, il faut couper la télé un peu avant pour vraiment leur donner les félicitations, mais ils ont tenté un all-in sur l'étape numéro 6 du Tour. je trouve ça génial. Je vous avais envoyé le scénario le matin, mais je pense qu'ils étaient dans le même état d'esprit que moi, et je pense qu'ils pensaient réellement qu'ils allaient faire exploser Pogačar parce qu'ils se sont dit hier, ok, le gars il explose, on va pas attendre la 3e semaine pour qu'il nous revienne dedans. On lui remet une 2e minute, on lui remet une 3e minute aujourd'hui. Et je pense qu'ils se sont dit ça. Ils ont fait un all-in, ils ont tout tenté. Je trouve énorme pour le suspense. Bon, par contre, ça passe pas, donc tu passes pour des ânes, clairement. Mais je vais quand même leur donner mes félicitations parce qu'ils relancent le Tour. Hein, donc félicitations à eux, merci, parce que nous, on va continuer de suivre le Tour. Alors, Pierrot, on est entre nous. Moi, j'ai pris mon pied aussi. J'ai pris mon pied à voir cette étape. Mais d'un point de vue purement tactique et stratégique, c'est quand même une grosse erreur. Enfin, Pogačar, il était devant Vingegaard, donc il n'avait pas besoin de chercher à créer des écarts et à prendre ce risque. Mais je pense que tu l'as bien résumé, Pedro. Ils ont fait all-in, alors qu'ils n'étaient pas forcément dans une situation où ils étaient dans la nécessité de faire all-in. Ils l'ont fait, tant mieux pour le spectacle, et tant pis pour Vingegaard. Mais après est-ce que ça aurait changé quelque chose? S'ils font pas ça, qu'ils arrivent ensemble dans Cauterets et que Poggi en met une, peut-être qu'on aurait la même chose au final. Qu'est-ce qui aurait été de différent? Bah, il aurait été un peu plus protégé. Un mec comme Kuss aurait pu l'accompagner plus longtemps, et puis t'évites de griller une grosse cartouche avec Van Aert, quoi. Mais encore une fois, hein, ça dépend de quel point de vue on se passe. En tant que téléspectateur, moi j'ai adoré et je ne peux que les féliciter dans ce sens-là. Mais d'un point de vue tactique, je pense que c'est quand même une erreur et un risque inconsidéré. D'ailleurs, je crois que c'est notre ami Marc Madiot qui disait à peu près la même chose, et pour le coup, mais on dit que c'est une erreur parce qu'il y a juste un Poggi qui est au-dessus, qui est là. Mais imagine si tu as un Poggi qui a les mêmes jambes qu'hier et qui lâche encore 1 ou 2 minutes, bah, il y a 2 km près, c'est une masterclass qu'ils font. Et on leur dit que c'est incroyable. Ouais, à 2 km près. À 2 km près, oui. Bien d'accord. Et c'est difficile de leur dire à 2 km près qu'ils passent d'une masterclass à une ânerie. Mais c'est ce qui fait la magie du vélo. Mais voilà, le vainqueur a toujours raison. Et en l'occurrence, ils ont donné du champ alors, au principal adversaire de Vingegaard. Le moment peut-être où ils auraient dû se poser des questions, et c'est moi là où j'ai commencé à m'en poser. Moi dans le scénario que je vous ai envoyé ce matin, pour moi, Poggi lâché dans le Tourmalet. Et ça n'a pas été le cas. Et ils ont fait exactement ce que je vous avais annoncé avec Van Aert qui va attendre et tout. Mais je pense que quand ils n'ont pas lâché Poggi, bon, ils étaient confiants d'hier, en fait. Ils ont la confiance. Donc quand tu es confiant, tu y vas. Mais peut-être qu'ils auraient, à ce moment-là, dû se dire, bon, on retentera dimanche, je sais pas. Bon, c'est très facile à dire après coup. Honnêtement, quand ils ont tenté leur truc, pendant un moment, moi, je me suis dit, bah, Poggi va en reprendre une. Quand ils ont commencé à être plus qu'à 3 jumbo et Poggi tout seul dans le Tourmalet, je me suis dit, bon, bah, Poggi, accroche-toi, mon gars, ça va être chaud. Bon, on va pas s'étendre un peu plus parce qu'on a envie d'entendre également les félicitations de Pierrot. Les félicitations, tu donnes pour qui, toi? Bah, le seul, l'unique. Qui est le grand vainqueur aujourd'hui? Poggi. Voilà, j'ai pas plus de commentaires à faire. Non, mais de façon plus générale, et là je me place plus en tant que prodeur plastique, mais en tant que téléspectateur, c'est génial, ça relance le suspense. On n'a pas forcément un mec au-dessus du lot comme ça avait été le cas hier, et on pouvait craindre une suite de tours moins spectaculaire. Donc c'est super, et puis c'est une réaction de champion. Enfin, il a pris une baffe hier et il est retourné et il a mis une petite tapette derrière les oreilles à Vingegaard, donc c'est cool. Ouais, puis je pense que honnêtement personne s'y attendait. Moi, quand il a attaqué, j'étais un peu, je tombais mes nues. Oui, il regardait derrière. Je sais pas s'il voulait voir s'il avait sa maman derrière, s'il avait plus d'oreillette et il attendait les consignes. Je sais pas, mais ouais, comme il le disait sur Eurosport, généralement quand on regarde derrière, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il commence à se dire qui c'est qui est juste derrière moi et qui va me rattraper. Mais non. Il m'a bien eu en tout cas. Puis même s'il a mis que 24 secondes à Vingegaard il finit quand même dans un sacré état sur la ligne. Ouais. Et puis psychologiquement là, ça remet balle au centre. Même si c'est pas les mêmes écarts, voilà, il est là quoi. Puis c'est les équipes qui ont roulé les 2 jours de suite qui se sont fait pénaliser. C'est ça. Voilà.
Mais bon, au final, on n'est pas très loin du. C'est différent, hein, mais on n'est pas très loin du coup du all-in qui nous avait fait l'an dernier dans le Granon, Jumbo. Hein. Hmm. Sauf que tu as Roglic et Roglic joue un rôle prépondérant, mais c'est-à-dire qu'il tente le tout pour le coup, le tout pour le tout. Et ça fonctionne dans le Granon. Ils ont Roglic un petit peu différent, mais là, cette année, bon, effectivement, tu passes pour un âne. Mais effectivement, tu as tenté quelque chose de génial. Tu as tenté le all-in, étape 6. Est-ce qu'on va passer tout de suite à la catégorie suivante, les encouragements? Moi, j'en ai Est-ce qu'il y en a pas. qui ont- Moi, j'en T'as ai pas pas. d'encouragement? J'ai pas d'encouragement. J'aurais un avertissement travail. Ah, mais Et attends, moi j'ai peut-être Pierrot, il a peut-être des encouragements. Pierrot, il a peut-être Non, encouragement. moi je n'ai pas d'encouragement. Je suis comme Nicolas. Je pense qu'il faut féliciter ceux qui ont réussi et il faut être sévère à ceux qui soit n'ont pas eu un bon comportement, soit n'ont pas travaillé. Ben, moi, Il y en a qui ont pas travaillé, j'ai des encouragements à donner parce que j'ai des encouragements à donner. Je suis l'étape, je fais mon travail, messieurs. Tu fais du social, oui, on comprend. Les encouragements, c'est dur à dire, c'est pour le plus gros budget du peloton. C'est pour Ineos et pour Egan Bernal. Parce que Ineos, parce que ils sont quand même à l'avant sur les deux étapes avec Martinez. Là, aujourd'hui, ils ont tenté leur coup avec Kiato. C'était pas mal, c'est pas passé loin. C'était intelligent. Kiato qui a roulé à merveille. Bon, il y avait Van Aert qui tirait tout le monde. Et puis surtout Bernal aussi, des encouragements, parce que Bernal qui se sacrifie pour l'équipe et qui sacrifie pour Rodriguez. Rodriguez, honnêtement, je l'aurais pas, je le mettais pas à ce niveau-là avant le tour. On retrouve un niveau quand même très serré entre beaucoup de favoris, même si ça commence légèrement à se décanter là. Mais moi, Rodriguez, je l'aurais pas mis là. J'aurais plutôt mis aux alentours du top, entre le top 5 et le top 10, c'était plus près du top 10. Et là, il montre qu'il est plus près du top 5, voire peut-être un petit peu mieux. Donc on verra sur la suite du tour. Mais ouais, encouragement à Rodriguez, Ineos, Bernal. Voilà. C'est mes encouragements. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous voulez vraiment débattre. Si, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que Rodriguez, tu regardes, quand même, il a 22 ans, il est jeune. Hein, c'est quand même assez fort ce qu'il fait. Bon, évidemment, maintenant, dans le vélo, on a l'impression que les mecs, il y a 13 ans, ils sont déjà fous. Et tu dis qu'à 22 ans, c'est tard. Non, mais blague à part, en vrai, il a quand même 22 ans. Je regardais, il fait quand même 7ème de la Volta à 21 ans l'an dernier. Il en a 22. Donc, ça promet de belles choses pour la suite. Donc, s'il arrive à accrocher un top 5 là, à 22 ans, je pense que ce gars-là, on va continuer de le voir sur quelques années après. Non, puis je suis curieux parce que je me dis que Philippe Yates, Adam Yates, on ne sait jamais trop ce que ça vaut sur 3 semaines. Simon. On n'a pas des garanties incroyables. Donc si les Yates ils reculent un peu d'un cran, il peut se retrouver devant eux. J'en sais rien. J'ai envie de voir jusqu'où il peut aller, même si pour le podium, ça peut être compliqué avec Hindley, mais voilà, c'est intéressant. Ouais, peut-être à préciser quand même du côté de chez Ineos, il y a encore 2 cartes. C'est vrai que potentiellement, on pouvait considérer qu'il y en avait 4 au départ. Il y en a que plus que 2 et je pense que la course fera naturellement l'élimination. Mais je pense que ça sera le dernier des 4 à pouvoir encore prétendre au podium. Il fait pas beaucoup de bruit. Moi, je l'avais découvert très honnêtement que lors de la dernière Vuelta. Et là, il court un peu en patron quand même. Hein. Enfin, il court en patron. Voilà quoi. Quand il faut prendre ses responsabilités pour jouer à la 3e place, il n'hésite pas à sortir. Et non, je le trouve, comment dire, discret mais efficace. Donc il y a encore Pidcock qui est en jeu, mais j'ai peur que Pidcock sur 3 semaines, il ait un petit coup de moins bien. Voilà. Moi, Pidcock, je le vois bien faire un rapproché avec une échappée. Tu sais, on lui laisse un peu du champ. On se dit que ce gars-là, ok, pas dangereux, et je le vois bien faire un gros rapproché et réintégrer un peu un top 10, un truc comme ça, via une échappée. Et revenir un peu dans la bataille via une échappée. Ce que je veux dire, c'est qu'Ineos, peut-être pour une fois, oui. ils arriveront à avoir un mec vraiment protégé. Et aujourd'hui, Bernal s'est sacrifié d'une certaine façon. Ouais. Martinez, il était plus là, donc il avait plus de jus pour aider, mais déjà, ça en fait 2 en moins. C'est un peu ma critique que je peux faire sur Ineos, c'est que ils ont beaucoup de très bons coureurs, mais pas un mec au-dessus du lot. Et de ce fait-là, ils optimisent peut-être pas leur chance. Bref. Ouais, ok, pas d'encouragement pour le jeune Egan. Rodriguez va peut-être gagner le Tour de France. Hein. Enfin, la deuxième course du Tour de France, je veux dire. Il y a la première avec, on a mis 2 gars qui courent ensemble, on les laisse un petit peu tranquilles. Et puis derrière, il y a la deuxième course. Et sur cette deuxième course, Rodriguez, il peut peut-être la gagner, cette deuxième course du Tour de France. Il faudrait 2, je pense qu'honnêtement, il faudrait 2 maillots jaunes.
Bah, pour moi, il en faudrait 3. Il en faudrait aussi un pour les Français. Et faire un Tour de France pour les Français. Prendre un exemple, je suis d'accord. Oh, ça, c'est dur. Il envoie Tu des penses pics, c'est que peut-être un Ah non, Mais non, non. Godu et Bardet, là, tu penses pas qu'ils peuvent s'approcher? Si, mais dans cette logique-là, pourquoi pas aussi faire un classement uniquement pour les Français. Mais je crois en Godu et je crois en Bardet. Il remonte petit à petit, il remonte. Ok, allez, sans plus tarder, on passe vite fait aux avertissements. Travail, comportement, messieurs, dites-moi tout. On commence par qui? Nico? Allez, moi j'en mets un petit avertissement. Et les mecs ont bossé quand même, hein. Ils bossent, c'est pas les cancres du fond de la classe, mais je mets un petit avertissement aujourd'hui pour la team UAE. Parce que, en fait, les gars, tu les as pas vus. Tu as retrouvé un Pogacar qui était esselé dès le Tourmalet en 2 coups de cuillère à peau. Et messieurs, j'ai fait un petit truc assez intéressant. Je vais vous dire, aujourd'hui, comme souvent, je sais pas, mais là aujourd'hui, j'ai fait un truc intéressant. Les UAE aujourd'hui, j'ai pris les 4 premiers, ils font 1, 9, 28, 30. Donc 4 premiers, 4 gars dans les 30. J'ai fait la même chose avec Jumbo et globalement, on est quasiment pareil. Jumbo, ils font 2, 14, 25, 26. Donc tu dis 4 premiers dans les 30. Ok, Jumbo, derrière, ils mettent 2 autres coureurs, ils mettent un gars qui termine 58 et Nicolas, il nous parle de quoi, là? 60e. Je sais pas ce qu'il nous dit encore. Les positions, les places de l'étape. Ah, je croyais que tu parlais du tiercé, d'accord. Non, les places de l'étape. Et ce que je veux dire, c'est que globalement, en termes de position, on a les deux équipes qui font la même chose. Sauf qu'il y a une équipe que tu vois aujourd'hui partout et qui semble forte. Alors évidemment, Vingegaard ne gagne pas. Et les UAE, tu ne les as pas vus. Et je me dis comment les gars arrivent à faire cette position-là et n'ont pas pu, et n'ont jamais aidé en fait Pogacar. Pogacar, il a été tout seul. Il n'a jamais eu d'aide. Et donc, je mets un petit tir à UAE parce que Pogacar s'est retrouvé très rapidement esselé. Je les imaginais plus forts que ça. Et j'ai l'impression que Yates, plus ça va aller, plus sa forme va décroître et qu'il ne va pas pouvoir soutenir Poggi très longtemps. Derrière, on a un Solaire qui finit dans les choux aujourd'hui. Maïka, je pense qu'il a plus ses jambes d'il y a 5 ou 10 ans, donc très compliqué d'assurer le tempo en montagne. Et je me demande à quoi vont servir les coéquipiers de Pogacar sur les 2 prochaines semaines. Et ça, je pense que ça pourra jouer. Donc voilà, petit tir pour le UAE. Petit tir, ça serait sulfatose là quand même. Maïka, il est déjà à la retraite là. Maïka, ouais, il est à la retraite. Ouais. Donc voilà, non, mes petits tirs pour UAE, quoi. Et juste pour aller dans ton sens, moi, il y a une image qui m'a fait beaucoup rire, c'était dans le Tourmalet. Et t'avais plus que Pogacar, Vingegaard et Kuss. Et t'avais 4 UAE derrière en finale. C'est fou. Hein. On aurait dit la grande vadrouille, franchement. Ouais, c'est ça. C'était la grande vadrouille. Ouais, on arrive, les gars. Désolé, on est en retard. Bon, Adam Yates, c'est une énigme. Ce gars-là, il est fort sur 4 jours sur du grand tour et après, disparition. Ouais, mais un coup de force d'ici la fin du tour encore, mais il est irrégulier. Ouais. Il est irrégulier, c'est dingue. Et son frère, l'est un petit peu moins, mais tout autant. Ouais. Un petit peu moins, mais il l'est également. Pierrot, l'avertissement. Alors moi, j'ai entendu un avertissement travail pour UAE. Je vais mettre un avertissement comportement pour le soldat G2R. Je m'explique. Je trouve que leur tactique avec O'Connor n'est plus adaptée. C'est-à-dire qu'il court comme si O'Connor avait encore des prétentions pour le top 5 à la pédale. Or, aujourd'hui, il est trop loin. Et puis, sur les étapes de montagne, jusqu'à présent, il n'est pas au niveau. Ce qui a 2 conséquences fâcheuses de mon point de vue. La première, c'est qu'il subit. Il ne prend pas les coups. Il pourrait tenter pour essayer de prendre des coups et essayer d'anticiper. Il ne le fait pas, alors que je pense qu'il aurait potentiellement un bon de sortie. Et deuxième conséquence fâcheuse, c'est qu'il monopolise aussi du monde autour de lui, alors que ça ne sert pas à grand-chose. Et aujourd'hui, on l'a vu, on n'avait pas les bons pions dans l'échappée, ou pas le bon pion. On a 2 mecs qui sont quand même très forts en montagne, et ils l'ont montré hier, Gall et Berthet. Donc ça paraissait évident qu'aujourd'hui, les 2 pièces maîtresses, les 2 bons pions, c'était eux. Et j'ai l'impression qu'ils ont, pardon, j'en perds ma voix. Ils ont même pas cherché en fait à prendre le coup et de échapper. Donc voilà. Pour conclure, un avertissement comportement, peut-être faire un petit suivi au niveau des parents, au niveau de Julien, Julien Jordi et Vincent Lavenu, peut-être entrer en contact pour un accompagnement. Et essayer je pense que le troisième trimestre sera déterminant, mais effectivement, je te rejoins. Moi, Félix Gall, je pensais qu'il allait retourner devant. Bon, après, il faut se réveiller tôt, parce que Van Aert, il attaque au premier mètre de l'étape. Faut vraiment vite, faut pas louper. Tu peux pas aller chercher. J'ai une barre chocolatée à aller chercher à la voiture. Non. Je crois qu'il finissait ses trésors, Félix Gall. Il avait son bol de Choc à Pic à terminer.
Bon, ben, je terminerai par moi. Ben, moi, j'ai un avertissement comportement à donner et je me le donne à moi-même. Oh, Et oui, oh, ouais, ouais, c'est une première ça dans Prono Vélo. Ah ouais, Alors ça, ouais, on je l'a me jamais le vu. donne. Pardon. Je vais être plus précis, je le donne à mon fatalisme. Parce que je vous avoue que hier, j'ai cru tout simplement que le tour était fini. Donc j'ai cru que Vingegaard avait gagné. Je me suis dit oui, Pogacar va continuer, il va faire comme l'an dernier. Il va essayer d'aller grappiller des points, il va le coller, il va attaquer un peu tout et n'importe comment, mais finalement le tour est terminé. Non, je me suis trompé. Avertissement comportement, que ça me serve d'exemple et qu'on n'y revienne plus. Et je trouve déjà ça tout à ton honneur de le partager en public. Et je suis témoin hier, tu m'as appelé à l'aide, tu m'as demandé est-ce que Pogacar pourrait potentiellement rehausser son niveau d'ici les jours jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, je te sentais en difficulté et le fait d'en parler, je pense que c'est une bonne chose. Ça va te permettre de peut-être de réenclencher une dynamique. Et je pense que si tu mets du Ah, cœur, il faut que je reparte. Ouais. Bon, messieurs, sans plus tarder, le tour ne s'arrête pas. Demain, il y a une étape. Alors, je vous propose tout de suite de passer au prono. Et alors, qui dit prono, dit jingle. Messieurs, on va faire les pronos de l'étape 7. L'étape 7, on va arriver à Bordeaux. On revient. On était parti de l'ouest de la France vers les Pyrénées. On revient vers l'ouest de la France. Mais quelle est la meilleure personne pour nous présenter cette étape que l'imitateur officiel de Jean-Paul Olivier, il est avec nous. Je ne le savais pas jusqu'à hier, mais Nicolas, tu es encore imitateur officiel de Jean-Paul Olivier. Et apparemment, ça t'a permis quand même de t'ouvrir pas mal de portes dans la vie. Et tu me disais, même avec les nanas, c'est plutôt intéressant. Ouais, bah, c'est vrai que sur le CV, ça fait la différence quand je mets 10 ans d'expérience dans l'imitation de Jean-Paul Olivier. J'avoue que ça m'ouvre pas mal de belles portes. Ok, bah écoute Jean-Paul, on va te laisser faire. Est-ce que tu peux nous narrer rapidement, une petite minute, l'étape de demain pour que nous vraiment on s'immerge. Est-ce que tu veux peut-être que je diffuse l'étape ou on te laisse juste parler. Laisse comme ça. On laisse la magie opérer. Merci Pierre pour la prise de parole. Demain, le peloton s'élancera de Mont-de-Marsan dans les Landes pour rejoindre Bordeaux en Gironde. Une étape sans grande difficulté de 169,9 km. Une seule petite difficulté donc à mettre sur le parcours qui est la côte de Béguet, répertoriée en 4e catégorie. Côte de Béguet qui ne présente vraiment aucune difficulté puisqu'elle fait 1,2 km à 4,4% et qui sera donc située à 40 km de l'arrivée. Alors, un petit mot quand même sur Bordeaux, puisque Bordeaux, là où les coureurs arriveront demain, donc Bordeaux est situé à la convergence de la Garonne et de la Dordogne, où la vigne, vous le savez, règne en souveraine. Où la vigne règne. Et on sait que Bordeaux, c'est important de le souligner, même si c'est un port d'estuaire de la rive gauche, eh bien, c'est quand même l'un des 5 premiers ports maritimes français. Alors, si les vestiges attestent de l'ancienneté de la ville, ce qui fait la gloire de Bordeaux, c'est d'abord le beau quartier du XVIIIe siècle, œuvre remarquable des intendants. C'est le plus bel exemple d'urbanisme du siècle de Louis XV. Et d'ailleurs, Victor Hugo disait « Prenez Versailles, ajoutez-y Anvers et vous aurez Bordeaux ». Donc voilà, nos coureurs arriveront dans la magnifique ville de Bordeaux. Et j'aurai juste quelques mots sur cette ville qui accueille beaucoup de fois le Tour de France. Et un mot quand même sur les derniers vainqueurs, ça peut avoir son importance. La dernière fois que le Tour de France s'est rendu à Bordeaux, c'était en 2010 avec une arrivée où c'est un certain Mark Cavendish, qui sera également présent demain, qu'il faudra suivre de près, qui s'était imposé. Mais je vous citerai d'autres coureurs. Servec Naven, en 2003, avait levé les bras. Tom Stills, le Belge, 99. Eric Zabel, l'Allemand, 97. Moncassin, en 96. Le dernier Français à s'être imposé à Bordeaux. Ou encore Eric Zabel, à nouveau, en 95. Donc voilà, demain, une étape toute plate entre les Landes, la Gironde, Mont-de-Marsan, Bordeaux. Ça promet un beau spectacle à l'arrivée. Waouh. Eh ben franchement, j'ai pas de mots. Merci merci Jean-Paul. Merci Nico. Je sais plus comment t'appeler. Je comprends que tout de suite, je comprends que ça en ait fait craquer plus d'une. Et j'imagine que tu dois pas avoir de difficultés particulières dans la vie. En tout cas, merci de nous avoir absolument aucune. Présenté cette étape. Mais alors, cette étape, maintenant j'ai envie d'avoir mes chroniqueurs préférés. Messieurs, un petit déroulé. Qu'est-ce qui va se passer demain? Les coureurs sont fatigués à la sortie des Pyrénées. C'est propice à l'échapper, tout ça ou pas? On va s'ennuyer ferme. On va s'ennuyer ferme. Non, je pense que ça va être une étape assez classique où on aurait quelques fous qui voudront prendre
l'échappée, qui résisteront jusqu'à la côte de Béguet à 40 bornes de l'arrivée et qui seront repris gentiment à 20 ou 30 bornes avant Bordeaux. Voilà, et sprint massif à Bordeaux sur la place des Quinconces, devant la place des Quinconces. Donc voilà, c'est mon scénario. D'accord, très bien. Pierre, t'en as un autre? Casque vert, casque de couleur verte, égale sprint massif à Bordeaux. Ok, il n'y a pas de discussion. Et juste comme ça, pour le plaisir, vous voyez qui dans l'échappée? Qui va oser y aller, les fous? Quel fou va oser se lancer dans cette échappée? Des Français, forcément. J'en sais foutrement rien. C'est dur. Hein. Tu auras un Arkea. C'est toujours un Arkea qui part. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Tu auras un Arkea, je sais pas, peut-être un petit Intermarché, un truc comme ça. Ok, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Je vois que. C'est compliqué ce que tu nous demandes là. Ouais, je pensais que vous étiez compétent. Je me rends compte que pas forcément. Alors, on va aller plus vite. Un podium. Est-ce que Jakobsen a récupéré pour se mêler à la lutte? Est-ce que Philipsen va être là pour la troisième étape de suite? Enfin, pas de suite, mais troisième victoire sur ce tour. Vos avis, messieurs? Ewan, Phil Boss? Alors moi, je vais vous donner une petite info importante pour bien connaître évidemment le lieu de l'arrivée et pour y être passé quelques fois là, ces derniers jours. Donc ils arrivent place des Quinconces à Bordeaux. C'est assez étroit. Il y a la route qui se resserre au niveau de l'arrivée. Tout ça pour vous dire qu'il faut être très très bien placé dans le dernier kilomètre ou alors sinon il faut savoir jouer des coudes comme le déménageur Van Der Poel pour venir se placer. Mais l'arrivée n'est pas très très large. Donc il faudra bien se placer. On va avoir un bon train. Donc, les gars qui seront au-delà de la 10e place dans le dernier kilomètre, ça va être compliqué pour eux. Donc, voilà, c'est la petite info que je vous donne. Et moi, à ce petit jeu-là, j'en avais fait mon pari déjà il y a quelques émissions et je vais maintenir. Je pense qu'après avoir terminé 3e du premier sprint, 2e du deuxième sprint, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne pour Caleb Ewan. Et je pense que Van Der Poel va peut-être avoir un petit peu plus de mal à emmener Philipsen. Peut-être qu'il est un petit peu émoussé par l'étape de montagne. Je le vois peut-être un petit peu plus en difficulté pour l'amener, ou du moins pour l'amener comme sur un plateau. Et je vois bien Ewan se faufiler et aller lever les bras à Bordeaux. D'accord, un avis contraire. Alors, je vais juste me permettre, avant que tu donnes ton avis, Pierrot, montrer le dernier kilomètre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Très bien. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier kilomètre. J'ai pas c'est dommage, j'ai pas. Mais il y a quand même le fait qu'il passe sur le pont. Là, ça va être. Là, effectivement, ça va jouer des coups. Là, va falloir être placé. Et quand ils vont sortir du pont, je ne sais pas combien il y a exactement. Je pense qu'on est de l'ordre de 1 km, mais c'est tout droit quand même. Ouais. Vas-y, zoom, Basilic. Ouais, c'est ça. Tu dois avoir un petit peu plus de. Ouais, peut-être un peu plus d'1 kilomètre quand même sur tous très jaune. Ouais, 2 km, je pense. Mais c'est en vrai, c'est pas très large, parce que avec Bordeaux, l'urbanisation, avec le tram qui passe et tout, la route, elle est pas large du tout. En vrai, j'en sais rien, elle doit faire 6-7 mètres de large, mais c'est pas du tout large. De face, tu mets pas beaucoup de coureurs, enfin alignés. Donc ouais, ça va jouer des coudes. Ok, Pedro? Sprint de brut. Sprint massif avec des brutes. Philipsen, Groenewegen, Jakobsen. Donc Jakobsen, tu vois. Pour l'ordre, j'ai encore quelques doutes, mais je vois bien un sprint pour le coup plutôt plus propre que les deux qu'on a eu jusqu'à présent. Ouais. Et avec des grosses quiz qui s'expliquent. Et à Des ce jeu-là, je mets un Jakobsen et un Groenewegen dans l'eau, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent pour différentes raisons. Ok. Voilà mon pari. Ok, écoutez, on le retient. Derrière toi, tu vois qui, Nico? Parce qu'il a donné un podium, là, Pedro. Et je le donne. Allez, il va peut-être être modifié d'ici demain matin, mais là, comme ça, 1 Ewan, 2 Philipsen et 3 Cavendish, au bon souvenir de 2010, qui voudra faire un coup. Cavendish 3. Ok. Écoutez, je vais quand même essayer de donner un podium. Moi, je vais. C'est difficile. Je ne peux plus croire en Jakobsen, là, même si l'arrivée est longue. Enfin,
Moi, honnêtement, je revois Philipsen avec encore une fois un travail de fou de Van Der Poel, le duo magique. Et je vois bien Ewan sur le podium. Et pour compléter, je vois bien quelqu'un d'autre que Philippe Boss. Et je vais dire. Pas facile. Girmay? Est-ce qu'il peut Girmay? Il n'a pas encore fait un vrai sprint. Bah, demain, il faut savoir se placer, il faut savoir jouer des coudes. Pour moi, Girmay, j'y crois pas du tout. Allez, je vais dire 3e Van Aert. Voilà. Van Aert, il sera mort demain. Non. Ah bon? Van Aert 3e. Pas capable de gagner, mais il sera là encore une fois. Ah, pour moi, demain, Van Aert, il fait pas le sprint. Je pense qu'il laisse la porte. Ok. Je pense que Van Aert fait pas le sprint demain. Mais Philipsen. Pour moi, Philipsen, Ok. encore la 3e. Et Ewan sur le podium et Van Aert. Allez, Van Aert pour compléter. Intéressant. Ok. Messieurs, on va se quitter avec la musique. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, faites tout pour que ça continue à rouler. Hein. Ciao les rouleurs! Ciao. Et les pêcheurs. Rouleurs.